Bonjour à tous. Moi, c'est l'étudiant Bogan Wakenye, étudiant en Master 1 SLED à l'Université de Ngaoundéré. Actuellement, je vais faire une simulation, la simulation. Ce sera la simulation de deux protocoles réseau, à savoir DHCP et FTP. DHCP d'abord, c'est un service en réseau qui permet d'attribuer dynamiquement les adresses IP aux autres d'un réseau. Et FTP, c'est un service qui permet aux autres d'un réseau de pouvoir manipuler les fichiers qui circulent dans le réseau. D'abord, je vais commencer par construire mon réseau. Il sera fait de trois switches. Il sera fait de trois switches, trois machines, deux serveurs pour pouvoir gérer les deux services que je vais implémenter. Serveur. Ok, maintenant je vais les relier entre eux. Là. Ok, là j'ai monté mon réseau. Je vais venir ici, modifier le nom de ce serveur-ci. Là, ce sera mon serveur DHCP. DHCP. Et ici, ce sera mon serveur FTP. D'accord, je vais commencer par le DHCP. Je vais commencer par configurer le serveur DHCP. Là, je viens sur Desktop et je lui donne très rapidement une adresse de classe C, 192.168.10.10. Là, c'est l'adresse de mon serveur DHCP. Et puis, je viens au niveau des services. Je choisis le service DHCP. Et là, je vais venir mettre 17 là, par exemple. Cela est facultatif. On peut ne pas le mettre. Et activer le service. Là, je viens de finir de configurer mon service DHCP, mon serveur DHCP, et il va pouvoir attribuer automatiquement des adresses IP aux autres de mon réseau. Là, je viens par exemple sur cette machine-ci, je viens configurer son adresse IP. Là, je viens choisir DHCP. Et comme je choisis DHCP automatiquement, il y a une adresse privée qui lui a été attribuée. Ça, c'est le service DHCP qui permet de le faire. Si je reviens au niveau de cet autre PC-ci, je viens sur Desktop. Je clique sur DHCP. On constate aussi qu'il y a une adresse qui lui est attribuée dynamiquement. Et là, c'est comme ça, c'est de cette façon-ci que dans un réseau normal, dans un réseau réel, les adresses seront attribuées dynamiquement aux autres du réseau. Après qu'on ait fini de configurer le serveur DHCP. Ok, c'est bon. Maintenant, si je viens là, par exemple, j'essaie de regarder si mes machines communiquent entre elles. Je viens ici, j'effectue par exemple un ping. Je mets un ping. Je fais un ping en direction du réseau 192.168.10.0. Je clique sur Entrée. On voit bien comment est-ce que les paquets sont envoyés. C'est pour dire que les machines sont connectées entre eux, sont connectées entre elles. Alors, je vais passer à la simulation du service FTP. Je vais commencer d'abord par configurer le serveur FTP. Je viens là sur ipconfig. Je lui donne une adresse privée 192.168.10 et .20 par exemple. Parce que malgré tout, les deux serveurs doivent faire partie du même réseau. Ok, c'est bon. Je viens au niveau du service, je choisis FTP. Je donne le username. Donc, c'est-à-dire que ce sera un compte qui sera dans mon serveur qui aura des droits et qui vont permettre de pouvoir effectuer les tâches qui sont précisées ici. Bon, je peux mettre comme username FTP username et FTP PWD. PWD. D'accord. Je lui donne tous les droits dans le réseau.
D'accord. Nous avons fini de configurer notre serveur FTP. Là, nous sommes en train de nous sommes venus choisir maintenant le service qui sera attribué au serveur. Nous avons mis le username, le password. Nous lui avons donné des droits. Donc, il a les droits d'écriture, de lecture, de suppression, renommée, listée. Et on ajoute maintenant le compte qu'on vient de créer à notre serveur. D'accord. Maintenant, comment est-ce que nous allons faire pour simuler, pour voir si le service qu'on a installé dans le serveur est effectif? Ce qu'on fait, c'est qu'on vient choisir une machine. On prend une machine, ça peut être cette machine-ci. On vient dans commande prompt, on essaie de se connecter au serveur FTP. Et pour cela, on va taper la commande FTP suivie de l'adresse du serveur. L'adresse du serveur c'est 192.168.10.20. Entrée. On demande le username ici. C'est pour dire que, bien sûr, nous sommes connectés. Nous sommes connectés au serveur. Maintenant, il va falloir se connecter au compte qu'on vient de créer. Le username qu'on avait mis, c'était FTP username. Et le mot de passe, c'est FTP PWD. Là, nous voyons que nous accédons au terminal FTP, c'est pour dire que nous sommes connectés au serveur. Maintenant, nous allons effectuer une tâche à partir de l'autre qu'on a choisi, à partir de PC31. OK. Nous pouvons taper par exemple la commande dir, qui va permettre de lister les fichiers qui sont dans le serveur. Nous avons tous ces fichiers-ci, ce qui fait que le service FTP effectivement est en train de fonctionner. Nous allons par exemple renommer un fichier. Nous allons prendre le premier fichier ici par exemple, ASA842-K8.bin. Nous allons prendre ce fichier, nous allons essayer de le renommer. Nous tapons la commande rename. La commande rename. Nous allons passer en paramètre ce que nous venons de copier, donc le fichier que nous venons de copier, et nous allons mettre à côté le nouveau nom qu'on veut lui donner. Nous allons remplacer tout le nom là. On va par exemple mettre, je sais pas, on peut mettre A, 1, 2, 3, 4. Oui. Non, non. Non, nous allons reprendre. Rename. Nous allons, le fichier qu'on veut coller, on met là. Le fichier qu'on veut, le nouveau nom qu'on veut lui donner, on met là. On efface ceci, on met A, 1, 2, 3, 4. OK, nous voyons que notre renommage a bien réussi là. Ici, on essaie encore de taper la commande dir pour voir les nouveaux fichiers qui sont dans notre serveur. Et on remonte là, nous allons voir le fichier que nous venons de renommer en A123. Et là, nous venons d'effectuer des actions qui sont liées au protocole FTP. Bon, merci d'avoir écouté cette vidéo. Je suis l'étudiant Boganwa Kenye de Master 1 et j'ai fait la simulation de deux protocoles réseau, à savoir le protocole DHCP et le protocole FTP. Merci.